Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alan. Et ici nous parlons d'immigration, que ce soit par les études, le travail, visa visiteur ou des affaires. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet précis qui est le permis d'études au Canada. Voilà, j'ai eu à faire 3 précédentes vidéos qui parlaient de l'admission au cégep au Canada, de la demande de CAQ et tout. Mais je sais qu'il y a des personnes encore qui sont un peu dans le brouillard, genre, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Par quoi dois-je commencer? Aujourd'hui, moi, je veux faire mes études au Canada. Je veux poursuivre soit ma licence, mon bac, mon master et tout. Par quoi dois-je passer en fait? Quelles sont les étapes et tout? Donc, c'est un peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais expliquer un peu quelles sont les étapes pour obtenir un permis d'études au Canada. Donc, veuillez rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. Une personne qui désire poursuivre sa formation au Canada doit déjà avoir au préalable en tête ce qu'il doit faire en fait. Ce qu'il veut faire comme programme, comme filière, si c'est l'informatique, la communication, les affaires, commerce. La personne doit avoir son idée déjà en place. Et pour les personnes qui sont, que ce soit en première année d'université, en deuxième année, troisième année, soit qui veulent continuer leur cursus ou changer de programme. En tout cas, vous devez déjà avoir une idée de ce que vous voulez faire au Canada. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai mon bac. Je veux partir au Canada, continuer ma licence. Donc, ok, tu veux partir faire ta licence, tu vas faire forcément une admission dans une université publique, différemment des personnes qui souhaitent avoir un peu un système BTS. Et le système BTS en Afrique, au Canada, c'est le cégep. Donc, le cégep, c'est une formation collégiale pour obtenir un DEC-DEC, diplôme d'études collégiales, qui est un peu similaire au BTS ici. C'est 3 années de formation, voilà, pour obtenir ce diplôme-là. Et après, vous pouvez même continuer à l'université. Et ensuite, pour les personnes qui veulent faire des formations professionnelles, restauration, hôtellerie, peu importe, il y en a les DEP pour ça, diplôme d'études professionnels donnés dans les centres de formation. Donc, vous devez déjà savoir ce que vous voulez faire. Il y en a aussi qui veulent vraiment, peut-être qui ont fait le droit ici, qui veulent changer de filière. C'est possible, c'est vraiment possible parce qu'il y a des cas comme ça qui ont le visa. Mais je vous conseille de faire une admission dans le programme que vous faites au pays, même si peut-être vous n'avez pas l'envie de continuer dans ce programme-là, mais pour vous faciliter un peu les choses. Une fois au Canada, vous pourrez toujours changer, soit dans l'établissement ou peut-être même dans un autre établissement de programme. Mais mieux vaut prendre quelque chose d'assez cohérent pour vous faciliter un peu la tâche lors de votre permis d'études, lors de la demande du permis d'études. Parce que c'est bien possible que vous ayez votre visa, voilà, c'est bien possible que vous ayez votre visa avec vous avez fait peut-être le droit ici, vous allez faire la communication. Bien possible que vous ayez votre visa, vous voyez, mais ça sera un peu compliqué à expliquer dans votre lettre de motivation. Changer brusquement de filière, pourquoi et tout. Donc pour ça, mieux vaut que vous preniez une formation qui est en cohérence avec ce que vous avez fait au pays. Sinon, ça ne dérange pas que vous ayez fait la licence, vous êtes en 3e année et vous vouliez reprendre la première année dans le même programme que vous avez fait au pays. Il n'y a pas de souci parce que on sait déjà que les programmes sont un peu différents en fonction des pays. Donc, si vous voulez peut-être vous enrichir dans votre programme, donc vous pouvez demander de reprendre. Carrément, ça ne dérange pas. Et il y a des personnes aussi qui veulent continuer en master ayant une licence ici. La majorité des écoles là-bas au Canada exigent d'avoir 12 minimum de moyenne en L3, voilà, pour avoir une admission en maîtrise. Mais si vous n'en avez pas et vous avez eu à faire des stages, vous avez eu à travailler un peu, vous pouvez ajouter ça également pour renforcer votre dossier pour que vous ayez plus de chances d'avoir l'admission, même si vous n'avez pas 12 de moyenne. Voilà. Donc déjà, vous devez savoir ce que vous voulez faire au Canada avant de lancer toute procédure parce que c'est par là que vous allez partir dans les établissements et faire votre procédure. Donc après avoir fait le choix de votre cursus, que ce soit la licence, le master, le doctorat, le cycle BTS ou la formation professionnelle. Après avoir voilà, choisi ce que vous voulez vraiment faire,
Vous allez maintenant passer à la recherche des écoles. Voilà, normalement sur le site du canada.ca, qui est le site officiel, il y a l'ensemble des établissements désignés. Je vais mettre, en tout cas, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Qu'est-ce que c'est un établissement désigné? C'est un établissement qui vous permettra à la fin de vos études d'avoir la résidence permanente ou de pouvoir travailler une fois au Canada, qui ne va pas forcément on va dire un peu condamner à retourner chez vous. Donc vous faites la recherche dans le site du Canada.ca pour trouver en fait un établissement qui correspond avec ce que vous voulez, avec le programme que vous voulez, en fonction de la langue que vous parlez. Une personne qui parle français, en majorité, vont se tourner vers le Québec. Les personnes qui parlent anglais vont partir vers les zones anglaises. Voilà, donc ça dépendra de vous, de la scolarité que vous pouvez payer. En fait, tout est sur les sites. Il faut vraiment chercher, et même si vous ne trouvez pas des informations, vous pouvez toujours écrire aux écoles par mail pour leur poser vos différentes questions, que ce soit le prix de la scolarité, etc. Donc là, normalement, vous partez dans le site pour voir la liste des établissements désignés. Mais déjà, je vais vous mettre des établissements, on va dire, un peu populaires que la majorité des étudiants postulent, ou la majorité des étudiants postulent. Je ne vais pas vous mentir que l'admission à l'université prend énormément de temps. Il y en a même qui se tapent 1 an avant d'avoir leur admission. Comme il y en a, c'est un peu vite. Donc déjà, pour l'université, il faut que vous soyez patient. Ça demande beaucoup de patience. Sinon, vraiment, ça risque de vous décourager. Mais on ne se décourage pas parce que c'est une procédure quand même qui est quand même longue. Donc, il va falloir être patient. Donc, après avoir choisi votre établissement, vous allez passer par la demande d'admission. Demandez, ou si vous regardez bien dans le site, si l'école demande à faire un test de français. Il y en a qui ne demandent pas. La majorité des universités ne demandent pas de tests de français. Mais il y en a qui demandent. Et il y en a qui demandent des tests spécifiques, que ce soit le TCF ou le Braille test. Donc, ça dépendra de l'école. Mais la majorité des établissements, des universités publiques ne demandent pas de tests de langue. Mais les cégep, que ce soit les cégep régis par le SRAC et le SRAM, demandent tous des tests de langue, dont le Braille test. Et moi, je vous propose franchement, s'il y a un test de langue, si le Braille test est recommandé, de faire le Braille test parce que c'est quand même rapide et les résultats sont très rapides. Normalement, mais le lendemain, on vous répond, on vous donne vos résultats. Donc, la petite parenthèse, je vous conseille vraiment de faire le Braille test. Après, je vais faire une vidéo dessus pour un peu préparer les personnes qui veulent faire le Braille test et tout. Donc, voilà, vous devez déjà, après avoir choisi votre établissement, vérifier qu'on ne demande pas de test de langue pour vous empêcher de faire votre demande d'admission et avoir un refus, avoir payé les frais d'admission et vous prendre un refus. Vous devez déjà vérifier qui ne demande pas de test de langue. Vous devez aussi vérifier les prérequis. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir un bac littéraire et vous voulez partir faire soins infirmiers. Peut-être que c'est possible, mais vous devez voir combien l'établissement demande en moyenne en mathématiques en fait. Et tout est dans le site des universités. Vous allez voir les programmes, ils vont mettre les préalables. Donc, quand vous voyez les préalables, c'est écrit vraiment ce qu'on demande pour avoir l'admission. Donc, regardez bien, prenez le soin de regarder vos bulletins. Vous vous rappelez de votre cursus au cas où vous avez oublié. Prenez le soin de voir, de vérifier vraiment si vous correspondez aux exigences. Parce que si vous ne correspondez pas, ça sera un peu une perte de temps et une perte d'argent de faire une admission dans cette école-là. Parce que vous ne serez pas pris et vous aurez perdu votre temps pour rien. Donc, faites l'effort de chercher, de regarder ce que l'école demande. Et en fonction de ça, ça va vous permettre de ne pas perdre votre temps et votre argent. Parce que attendre une admission, c'est perdre du temps. Et vous allez perdre de l'argent aussi parce qu'il n'y a pas de remboursement. Ensuite, pour vous donner plus de chance, il est préférable de faire plusieurs admissions dans plusieurs écoles pour avoir plus de chance. Donc, si vous voulez faire l'université, vous pouvez faire deux différentes admissions dans 2 différentes universités, dans 2 différentes sessions, que ce soit l'hiver ou l'automne. Comme ça, vous aurez plus de chances d'avoir une admission. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, après avoir vu les préalables, après avoir vérifié que vous avez, qu'on ne demande pas de test de langue ou si on demande un test de langue, vous devez vérifier aussi les documents que l'école demande. Voilà. Ça doit, normalement, si vous voulez faire la licence, il va vous demander vos bulletins de la seconde à la terminale de tous les différents trimestres et de tous les différents semestres. Il peut arriver que vous ne trouviez pas un bulletin particulier. Vous pouvez écrire une lettre
explicatif pour expliquer pourquoi vous n'avez pas trouvé. Soit vous avez perdu, soit l'établissement n'a pas chiffré ça dans ses données. Donc, ça dépend en fait. Mais écrivez pour justifier pourquoi vous ne trouvez pas vos bulletins. Aussi, vous pouvez partir dans votre école et qu'ils vous remettent tous vos bulletins. Ça va vraiment vous faciliter la tâche au lieu que vous attendiez longtemps. Et après, ils viennent vous dire que non, on ne peut pas vous donner une admission bien. Ils attendent un document manquant et tout. Et vous ne serez pas en mesure de le donner. Donc, essayez de... Soit vous écrivez une lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous ne trouvez plus votre document là pour envoyer en même temps que vous faites l'admission. Ou vous serez obligé de partir vers votre école pour essayer de retrouver vos bulletins. Donc voilà, même le livret scolaire, ça fait l'affaire. Et pour les personnes qui veulent faire la maîtrise, bien évidemment, vous allez mettre votre bac et votre licence. Et la personne de la maîtrise, normalement, on demande également le CV, la lettre de motivation. Donc ça dépend vraiment en fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Et en tout cas, tout est dans le site. Lisez. Une personne qui lit connaît. Une personne qui lit apprend. J'ai déjà dit dans les autres vidéos. Donc, lisez, tout est sur le site des écoles. Ensuite, après avoir fait votre demande d'admission et tout, on suppose que vous avez maintenant votre admission. Quelle est la prochaine étape? Donc là, ça va dépendre des provinces où vous partez. Pour les personnes qui iront au Québec, ils auront à faire obligatoirement le CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec, qui est un document qui est obligatoire pour toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Québec. Donc, si vous partez dans une zone québécoise, votre école est dans la province du Québec, après votre admission, dès que vous recevez votre admission, vous partez dans le site Immigration Québec pour faire votre demande de CAQ. Et la demande de CAQ dure 20 jours ouvrables. Voilà, ça dure que 20 jours ouvrables. Pour la demande de CAQ, j'ai déjà fait une vidéo dessus, comment se fait la demande. Et donc, je vais mettre le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire ici, par là, et voilà. Ensuite, après le CAQ, voilà, après avoir fait le CAQ, vous avez payé et tout, vous allez téléverser vos documents à Arima. Sur Arima, et je vais faire une vidéo pour ça également parce que là, je ne l'ai pas fait. Donc, vous allez téléverser vos documents sur Arima. Arima est la plateforme qui reçoit les documents. Ils vont vous demander pour le CAQ. Ils vont vous envoyer un aide-mémoire personnalisé que vous allez signer, remplir et tout. Et c'est ce document-là plus votre passeport et votre lettre d'admission, avec écrit la scolarité dessus et la date d'entrée que vous allez mettre là-bas à Arima, que vous allez téléverser sur Arima. Donc, 3 différents documents: passeport, lettre d'admission et lettre mémoire personnalisée qui sera dans votre dossier du CAQ. Maintenant, il y a certains pays où on demandera de mettre la garantie financière. Il y a des pays déjà, même dans le CAQ, on demande à mettre les preuves de la garantie financière. Mais bon, la Côte d'Ivoire n'est pas concernée par ça, le Sénégal non plus, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Cameroun. On n'a pas ce problème-là parce que je pense que tous les pays régis par l'IRCC Dakar n'ont pas de problème de ressources financières au niveau du CAQ. Donc, on va dire que c'est un peu un soulagement. Voilà. Donc, après avoir eu votre admission, après avoir téléversé vos documents sur Arima pour avoir votre CAQ qui est le CAC, vous devrez attendre 20 jours ouvrables, donc du lundi au vendredi, 20 jours ouvrables, on va dire presque un mois avant d'avoir votre CAQ. Maintenant, même, ils répondent un peu vite, voilà, donc très vite, vous aurez votre CAQ et vous allez faire maintenant. Après ça, vous passez directement au visa. Donc, ça, c'est que pour la zone québécoise. Pour les personnes qui ne vont pas en zone québécoise, qui vont au New Brunswick, par-ci, par-là, les personnes qui vont à l'extérieur du Québec, bonne nouvelle, après votre demande d'admission, partez directement à la demande de visa. Donc, vous n'avez pas de CAQ à faire, vous n'avez pas à attendre 20 jours ouvrables avant de déposer le visa, non. Vous, dès que vous avez votre admission, vous faites en même temps la demande du visa. Voilà, vous faites en même temps la demande du visa, il n'y a pas à attendre. Non, la demande du visa, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est le plus important ici. C'est ça qui va permettre d'avoir votre visa et ensuite votre permis d'études.
Et visa et permis d'études, c'est deux documents différents. Mais après, je vais faire une vidéo pour expliquer et tout. Donc, c'est à partir du moment là, c'est le moment crucial en fait. Donc, c'est là que tout va se jouer. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, il faut déjà bien choisir son admission pour pouvoir vous faciliter la tâche lors du visa. Voilà. Donc, arrivé au visa, vous allez déjà créer votre compte sur IRCC. J'ai fait une vidéo dessus, comment créer son compte, pouvoir téléverser ces documents. Donc, vous avez juste à aller regarder la vidéo et tout. Donc, là-bas, on vous demandera votre lettre d'admission, votre CAQ pour ceux qui vont au Québec. Si vous ne partez pas là-bas, on ne va pas vous demander ça. Il va falloir que vous prouvez que vous pouvez vous prendre en charge, que vous pouvez payer vos frais de scolarité en fait au Canada. C'est-à-dire que c'est un peu évident qu'il y ait une personne proche de vous. Voilà, votre garant financier, c'est une personne qui, on va dire, s'engage à payer vos études tout le long de vos séjours en fait, de votre séjour au Canada. Donc la personne doit avoir quand même suffisamment d'argent pour couvrir votre frais de scolarité, les frais de subsistance, billets d'avion, logement et tout, d'au moins une année. Voilà, donc la personne doit couvrir déjà, vous allez additionner parce que ça c'est optionnel. Mais je vais faire aussi une vidéo pour parler spécialement des preuves financières et tout. Comme ça prouvera à l'agent d'immigration que voilà, vous partez vraiment étudier. Vous n'allez pas laisser l'étude au détriment du travail pour pouvoir payer vos études parce que vous avez la capacité de travailler 20 heures par semaine. Donc, pendant les études, vous avez la capacité de travailler 20 heures par semaine. Mais en réalité, il faut que vous ayez quelqu'un qui va vous soutenir, qui va effectivement vous aider lors de votre immigration. Donc, c'est ce qu'il faut prouver à l'agent. La personne n'est pas obligée d'être quelqu'un de proche de vous. Si c'est votre père, votre mère, c'est très bien. Vous allez prouver par vos liens familiaux, extraits de naissance et tout. Ça sera beaucoup facile à prouver. Mais si c'est un ami, bah, vous allez faire une lettre explicative pour expliquer pourquoi la personne vous prend en charge. Parce que c'est logique. Pourquoi un ami voudra vous prendre en charge. Donc, vous allez expliquer un peu vos liens, pourquoi la personne s'engage à vous prendre en charge. Ensuite, après les liens... les motifs financiers et tout, vous allez remplir 3 différents formulaires et après joindre une photographie, le passeport et tout. Donc en vrai c'est rien de compliqué, c'est rien de vraiment compliqué, mais comme j'ai dit, c'est bientôt la rentrée, il va falloir vraiment savoir choisir si vous voulez partir à l'université, si vous voulez partir au cégep, si vous voulez partir faire un centre de formation, quel programme allez-vous prendre, comment vous allez déjà expliquer votre lettre de motivation pour essayer de convaincre l'agent. Déjà, la lettre de motivation n'est pas obligatoire, c'est un document qui est facultatif, mais ça pèse beaucoup parce que c'est ce qui va vraiment convaincre l'agent de votre projet, de ce que vous voulez faire après les études, de pourquoi vous voulez partir là-bas, pourquoi vous avez choisi le Canada et tout. Donc voilà un peu, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça va vous servir, hein.